Si aujourd'hui vous ressentez de la procrastination dans votre travail, comme par exemple quelque chose vous bloque, vous avez envie de lancer un projet mais vous ne trouvez pas de sens, vous avez envie de faire quelque chose mais vous êtes motivé un jour sur deux, que ça soit aussi dans le domaine de vos relations, vous ressentez beaucoup d'anxiété sociale à l'idée de faire des nouvelles rencontres, vous avez envie de vous mettre au sport ou de continuer quelque chose qui vous passionne mais vous arrêtez et puis vous recommencez. Si vous faites face dans votre vie à ce genre de problème qui est lié à la procrastination, écoutez attentivement cette vidéo puisque je vais vous donner 10 étapes simples que vous pouvez mettre en place pour réaliser ce qui vous bloque et pouvoir le transformer en énergie, en motivation pour pouvoir réaliser votre objectif. La première chose à comprendre, c'est que lorsqu'on est bloqué à l'idée de faire quelque chose, c'est très probablement à cause de l'une de ces deux raisons. Soit c'est dû à un jugement qu'on a de nous-mêmes, de cette activité qui est négatif et qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc par exemple, je vais me juger sur le fait de faire quelque chose, je vais me juger sur le fait de me filmer, je vais me dire que c'est quelque chose de mauvais, que c'est pas bien, et du coup je vais m'enfermer dans cette perception et donc ne jamais passer à l'action, puisque j'ai pas envie de me dire que ce que je fais est mauvais. Soit la deuxième chose, c'est que j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, mais une autre partie de moi n'a pas envie. Et souvent, il va y avoir une confrontation entre deux parties en nous, une qui a envie de sortir de sa zone de confort et une autre qui au contraire a envie de rester à l'intérieur. Une qui a envie de faire croître son business et une qui au contraire veut garder du temps pour soi et garder sa liberté. Et c'est à ce moment-là qu'on va expérimenter une résistance, soit à cause du jugement, soit à cause d'un conflit interne entre ces deux voies-là. Donc le but va être d'harmoniser tout ça, de trouver vraiment ce qui bloque là-dedans, simplement le retirer et retrouver de la paix et de l'envie dans notre vie. Donc c'est un process très simple en 10 étapes, vous pouvez le faire dès maintenant avec moi. Donc on va commencer directement avec la première étape. La première étape, c'est de nommer cette critique. La raison pour laquelle on procrastine, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on ressent un blocage. Il y a une résistance en nous qui n'est pas d'accord avec l'idée de faire ce qu'on a prévu de faire. Et donc, il y a ce blocage qui résiste, et donc on force et on n'arrive pas à se mettre au travail. La première chose à faire est de nommer cette voix, cette partie en nous qui n'a pas envie de travailler. Prêtez attention simplement à la voix qu'elle a. Est-ce que c'est une voix masculine, une voix féminine? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Et trouvez-lui un nom. Ça peut être par exemple Buzz l'éclair, Daisy, Mario, Luigi, Cicatrice, Petit chat, peu importe. Amusez-vous simplement à trouver un nom à cette partie, cette voix en vous qui résiste. Cette étape, elle permet déjà de comprendre que c'est une partie de nous, c'est une voix à l'intérieur de nous qui résiste vis-à-vis de faire quelque chose. Donc ce n'est en aucun cas nous en tant qu'entité. C'est simplement une partie en nous qui résiste, qui n'a pas envie d'avancer dans cette direction. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre pourquoi cette partie est là, qu'est-ce qu'elle a besoin et comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on peut collaborer avec elle justement pour qu'on se sente bien mieux ensemble. Donc la deuxième étape, ça va être de prêter attention à ce que cette voix, cette partie dit. Je vais vous donner quelques exemples que cette partie peut dire en général. Ça peut être par exemple, je ne suis pas assez bien, je n'aurais pas dû manger ça, je n'aurai jamais de succès, je ne mérite pas de réussir, je devrais faire plus, je ne devrais pas être comme ça. Il faut absolument que j'arrête de faire ça. Il faut absolument que je fasse ça. Ça va être des conditions comme ça très précises. Et je vous invite du coup là maintenant à les noter. Alors noter 3, 4 qui viennent spontanément quand vous avez envie de vous mettre au travail mais que vous n'y arrivez pas. Donc ici, c'est vraiment les pensées qui reviennent le plus dans votre tête, celles qui sont le plus présentes, celles qui apparaissent. Donc prenez simplement un moment pour voir ce qui remonte naturellement et spontanément à la surface. La troisième étape, c'est d'en choisir une avec laquelle on va travailler, donc celle qui revient le plus. Par exemple, dans mon cas à moi, spontanément, ce qui revenait le plus, c'était je n'y arriverai jamais. Ici, je ne vais vraiment pas chercher à rationaliser, à essayer de comprendre logiquement, mentalement, pourquoi est-ce que cette pensée est là. Je comprends pas, c'est pas normal, donc je vais pas non plus mettre de jugement. C'est simplement émotionnellement ce que je ressens, c'est juste ça. Je n'y arriverai jamais. Spontanément, c'est ça qui vient. Et le plus on va mettre des filtres, se juger pour ce qu'on ressent, pour ce qui nous vient émotionnellement, ce qui vient mentalement dans notre esprit, le moins on va réussir à se connecter authentiquement et véritablement à qui on est, au plus proche de la vérité, et le plus du coup on va prendre du temps sur le chemin, essayer de comprendre ce qui nous bloque. Donc ici le but c'est de vraiment prendre les premières pensées qui viennent et de prendre ensuite celle qui est la plus présente. Donc c'est l'étape 3, choisir celle qui est la plus présente. Et dans mon cas c'était je n'y arriverai jamais. La quatrième étape va être d'explorer la peur qui se cache derrière cette pensée. Cette pensée existe parce qu'il y a une peur qui l'anime derrière. Et généralement, la raison pour laquelle on n'arrive pas à lâcher prise sur une pensée critique qui revient encore et encore, c'est parce qu'on a peur de ce qui peut se passer si on lâchait prise sur cette pensée. On pense inconsciemment que cette pensée est utile
pour nous. Donc le but de cette quatrième étape va être d'explorer la peur qui est présente derrière cette critique, derrière cette pensée qui est là avec nous. Donc pour découvrir la peur qui se cache derrière, on va se poser deux questions. Et la première est: de quoi est-ce que ma critique intérieure a peur si je n'avais pas cette pensée? Donc de quoi est-ce que Buzz l'éclair a peur si je n'avais pas cette pensée qui est dans mon cas, je n'y arriverai jamais. Et ici, n'hésitez pas à vraiment prendre un journal, un ordinateur et écrivez vraiment tout ce qui vous vient. Le plus on va aller en profondeur, le plus proche on sera encore une fois de la vérité. Et en me posant cette question, j'ai réalisé que ce qui se cachait en fait de ça, pourquoi est-ce que je me dis que je ne vais jamais y arriver? C'est pour me protéger, m'empêcher de me sentir nul. La chose qui me faisait vraiment peur, c'était vraiment profondément de me sentir nul. J'avais pas envie de me confronter à me dire ok, là je suis vraiment une merde, ça fait mal. J'avais peur de me confronter à ça. Et c'était inconscient dans ma tête, je comprenais pas pourquoi est-ce que je procrastinais. Et la raison pour laquelle je procrastinais, c'était pour me protéger de ressentir cette sensation de me sentir nul parce que je voulais absolument ne pas le ressentir, parce que j'avais peur de la ressentir. Et justement, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ma critique intérieure cherche à éviter ou à provoquer en croyant cette pensée particulière. Donc qu'est-ce que Buzz l'éclair cherche à éviter ou à provoquer en croyant cette pensée qui est je n'y arriverai jamais, je me sens nul. Et la réponse ici elle est toute trouvée, c'est qu'il cherche à me protéger, il cherche à me protéger de me faire mal davantage, de me confronter à cette nullité, et donc à me détester davantage. Et donc là, on réalise que depuis le début, cette pensée est là simplement pour me protéger, simplement parce que tout ce qu'elle veut, c'est mon bien. Donc elle m'empêche de passer à l'action, elle me fait procrastiner, pas parce que ce que je fais n'a pas de sens, ce que je fais a beaucoup de sens pour moi, mais parce qu'elle a peur que je me confronte davantage à cette nullité, et donc que je souffre encore plus. Et j'ai déjà spoilé un petit peu, mais c'est simplement l'étape 5, c'est de trouver l'intention positive derrière cette pensée. Donc maintenant, je réalise que la pensée critique pour moi, c'est je ne vais jamais y arriver, je me sens nul. Et en investiguant, je comprends donc que cette pensée-là est présente pour m'empêcher de vivre cette nullité, m'empêcher de vivre cette sensation de d'être nul, et donc veut me protéger de cette peur-là. Et donc en faisant ça, je comprends l'intention bénéfique derrière cette peur, derrière cette pensée, derrière cette procrastination, derrière ce blocage, qui est me protéger, me garder en sécurité, faire en sorte que je me sente bien dans tous les cas. Donc en réalité, c'est de l'amour. Depuis le début, ça n'a toujours été que de l'amour. Sauf que je n'étais pas capable de le percevoir. L'étape numéro 6 va être maintenant d'exprimer de la gratitude. On se rend compte que depuis le début, on n'avait pas conscience de l'importance de cette pensée pour nous, l'importance de cette critique, pourquoi est-ce elle était utile pour nous. Et maintenant qu'on comprend qu'elle est là, donc dans mon cas, pour me protéger, bah je peux simplement la remercier d'être là. Je vais toujours être capable de la reconnaître et de la remercier pleinement pour ce qu'elle m'apporte. Ce qu'elle m'apporte, c'est un sentiment de protection, être sûr que je vais bien, être sûr que je me sens en sécurité. Mais maintenant, je la reconnais. Je ne suis plus inconscient. Je sais quand est-ce qu'elle apparaît, je sais pourquoi est-ce qu'elle apparaît, et je sais lui exprimer ma gratitude. Et en faisant ça, je vais tout simplement la guérir, je vais la purifier, puisque je l'approche maintenant non plus avec du rejet et de la haine et de l'incompréhension, mais avec de la gratitude, de l'amour, de la compassion, de l'empathie. Donc évidemment, je lui laisse toute la place dont elle a besoin pour exister, et elle, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être vue, reconnue, aimée uniquement par moi. Une fois que c'est le cas, elle peut se libérer complètement et je peux enfin retrouver mon énergie et ma motivation à l'idée de passer à l'action sur ce qui a du sens pour moi. Ici, notamment, faire cette vidéo. L'étape numéro 7, c'est d'explorer l'intention profonde. Donc, de vous demander qu'est-ce que vous mettiez en place jusqu'à maintenant pour obtenir cette protection, ce sentiment de sécurité. Et moi, dans mon cas, c'était donc de procrastiner, de ne pas passer à l'action, de ne pas faire les choses qui avaient le plus de sens pour moi et qui, par la même occasion, me faisaient le plus peur. Et la huitième étape est simplement de se demander à quel point est-ce que c'était efficace. Et dans mon cas, évidemment, ça l'était pas du tout. Procrastiner, ok, c'est très bien, ça va me protéger, ça va me garder en sécurité, mais il y avait toujours une partie de moi qui n'était pas comblée, et cette partie-là, c'était que je ne trouvais pas de sens à procrastiner. Je savais que j'avais juste peur, et que je trouvais du sens à l'idée de faire des choses qui me faisaient peur. Du coup, il y avait encore une fois ce conflit interne. Donc non, ce n'était pas efficace. L'étape 9, donc, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant de plus efficace pour pouvoir aller de l'avant tout en répondant à ce besoin qui est ce besoin de sécurité. Et dans mon cas, quelque chose qui est simple, c'est me pousser à faire des vidéos constamment, 3 par semaine, dans lesquelles je vais préparer les vidéos, même si je sens que ce n'est pas parfait,
même si je sens que je suis pas encore au point à 100%, même si je sens que la vidéo n'est pas la plus structurée, la plus qualitative possible, mais m'entraîner à me pousser à, même si je me sens nul, même si je me sens pas prêt, à quand même le tenter. Et maintenant que je me rends compte que c'est véritablement ça le problème, à chaque fois que cette peur de se sentir nul apparaît, je peux simplement en avoir conscience et envoyer de l'amour à cette partie en moi qui a juste besoin d'être rassurée, de se sentir en sécurité. Si vous voulez une méditation typique pour être capable d'envoyer de l'amour à certaines parties en nous qui ont besoin de se sentir protégées, en sécurité, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai une guidée avec grand plaisir. Et enfin, la 10e étape, c'est de tester ce plan d'action pour voir comment est-ce qu'on réagit avec cette nouvelle habitude. Donc voilà, c'est une vidéo qui est très succincte, très structurée, qui va droit au but. Le but, encore une fois, c'est de mettre un plan d'action étape par étape dans lequel on va pouvoir comprendre les symptômes, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent, comprendre la raison profonde derrière cette critique intérieure, comprendre en quoi est-ce qu'elle est bénéfique pour nous, puisque tout ce qui apparaît est parfait, qu'on ne le comprend pas, on n'a pas assez de conscience, mais maintenant, avec ces 10 étapes-là, vous pouvez le faire. Je vous invite vraiment à le faire par écrit, ce sera beaucoup plus simple pour mettre de la conscience et que ça soit beaucoup plus clair dans l'esprit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Pour information, c'est une structure que Alissa Nobriga propose, qui est une coach extraordinaire aux États-Unis et dont j'ai découvert le travail il y a quelques temps. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment très pertinent, vraiment très efficace. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous ressentez toujours de la procrastination dans votre quotidien, qu'il y a des jours où vous êtes très motivé, d'autres où pas du tout, des moments où vous avez vraiment envie de réaliser vos objectifs et des moments où ça vous bloque totalement, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. On fera le point sur votre situation et on mettra un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez régler ce problème définitivement. C'était un plaisir en tout cas d'avoir tourné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.